Bienvenue à tous sur SICA TV. Comment décupler les rendements agricoles en Afrique en intégrant les technologies de l'information et de la communication? C'est la question à laquelle nous allons apporter des éléments de réponse aujourd'hui dans l'invité de l'économie. Et c'est avec Monsieur Steve Hoda, spécialiste des questions économiques et manager de la start-up AfriRice Agrobusiness, une entreprise spécialisée dans le développement de stratégies et technologies pour la promotion de l'agriculture en Afrique. Bienvenue à vous, Steve Hoda, sur SICA TV. Okay. Bonjour Inès et bonjour chers téléspectateurs de SICA TV. Alors aujourd'hui, l'éthique, les technologies de l'information et de la communication s'invitent dans tous les domaines. Aucun pan de la vie n'échappe à cette règle-là, et l'agriculture aussi fait partie des domaines qui aujourd'hui ont la possibilité de tirer profit de ces technologies-là. Alors en Afrique, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux sur le plan d'éthique et sur le plan de l'agriculture, il faut dire d'abord qu'en Afrique, on a une personne sur 5 qui est mal nourrie. Donc on a les questions de famine, il faut noter ça. Il faut aussi noter que d'ici 2025, le nombre d'abonnés au téléphone mobile en Afrique sera de 535 millions, soit la moitié de la population africaine. Donc c'est dit déjà également qu'on a également un potentiel qu'on pourrait exploiter pour développer l'agriculture à partir de cet cycle-là. Comment est-ce que ça pourrait se faire exactement? C'est quoi le rapport entre agriculture, on est au champ là, et l'éthique? Oui, aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication sont nécessaires aujourd'hui pour impacter l'agriculture. Donc, je prends le cas, j'ai donné les statistiques sur la famine. Et quand on voit aujourd'hui les défis que nous avons aujourd'hui en termes de changement climatique, de famine et tout ça, on peut dire qu'on peut utiliser aujourd'hui les technologies pour des systèmes d'alerte qui permettent de prévenir des poches de sécheresse, d'inondations, voilà, des intempéries qui impactent sur les rendements agricoles. Je prends un exemple. À Malanville, par exemple, vous avez constaté il n'y a pas longtemps... Malanville au Bénin. Malanville au Bénin. Vous avez constaté qu'il n'y a pas longtemps que vaste étendue de champs a été inondée. Donc, ça a un impact sur le rendement agricole. Voilà, donc sur la famine. Donc, pour prévenir ces poches de sécheresse, d'inondation, pour pouvoir avoir des systèmes d'alerte, on peut utiliser le téléphone portable, on peut utiliser la technologie pour prévenir ces fléaux-là. Également, vous n'êtes sans savoir que les prix des produits ont également un impact dans la famine. Si les prix sont très élevés, les gens ne pourront pas acheter. Donc, avec un téléphone basique, le producteur peut utiliser ce canal-là pour connaître exactement les prix sur tel marché ou tel marché. Et ça permet également de pouvoir prévenir la famine et de décupler les rendements. Si on prend le cas de AfriRice, AfriRice a développé une application qu'on appelle par exemple AppRice. Donc AppRice, c'est une application qui permet de limiter les pertes dans le domaine du riz, également d'estimer les productions. Donc vous avez à faire un champ de riz. Il vous faut connaître maintenant quelle serait ma prévision en termes de rentabilité. L'application permet par exemple de vous dire si vous avez une telle variété de riz, si vous avez une telle surface, si vous connaissez les pieds, si vous savez la période à laquelle vous avez produit et si vous utilisez ou pas l'engrais chimique ou naturel, ou vous connaissez également la pluviométrie ou la température dans votre sol, vous pouvez déjà faire des estimations sur votre production. Donc aujourd'hui, il est possible d'utiliser la technologie également pour décupler Mais comment est-ce que tout ceci pourrait être possible, Steve Hoda, quand on sait que la majorité des producteurs africains ne sont pas instruits? Oui, je disais tout à l'heure que le nombre d'abonnés sera de 535 millions. C'est dit que même aujourd'hui déjà, il y a presque la grande partie de la population qui utilise un téléphone portable, même basique. Donc, vous avez un portable qui n'est pas forcément un smartphone, vous recevez des SMS, vous savez lire et écrire, vous pouvez déjà utiliser les systèmes qu'on appelle USSD. Et si je ne sais pas lire, je fais comment? Non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les appels vocaux. C'est-à-dire que vous ne savez pas lire, mais vous pouvez écouter votre langue ou le français à travers un système vocal. Donc, vous pouvez utiliser également le téléphone si vous ne savez pas lire pour écouter. Donc, à partir de l'information vocale, on vous donne des précisions sur les tâches accomplies dans votre domaine d'activité. Donc, si vous n'êtes pas instruit, vous pouvez utiliser un téléphone basique
à partir des systèmes USSD. Quand je dis USSD, ça veut dire que c'est les notifications qu'on envoie sur étoile, 110, point, voilà, et qui vous sort un certain nombre d'informations. Donc ça, c'est pour celui qui n'est pas trop instruit, qui n'a pas un smartphone. Celui qui ne sait pas lire du tout peut utiliser un système basique avec un système vocal qui lui donne l'information sur la tâche qu'il doit faire dans le domaine. Maintenant, si vous savez lire et tout ça, vous savez manipuler les smartphones, vous pouvez utiliser autant d'applications pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, sous d'autres cieux, Steve Oda, la production agricole est entièrement digitalisée aujourd'hui. Où en est l'Afrique sur ce plan précis? Oui, l'Afrique a beaucoup de défis à relever. J'ai visité le centre de recherche agricole à Rome, où tout le système était digitalisé. Même les machines, il faut encore les piloter. Les machines sont pilotées à distance. On a les systèmes de drones qui sont très évolués en Europe pour faire l'épandage. Qu'est-ce que l'Afrique attend pour en arriver là? Oui, non, il y a des défis à relever. D'abord, le défi de la connectivité. Donc, le réseau Internet n'est pas encore développé. Donc, il faut déployer peut-être la fibre optique, il faut déployer la connexion Internet dans toutes les régions, dans toutes les villes. Ça, c'est un premier défi à faire. L'autre défi, c'est de mécaniser les processus petit à petit. Donc, on vous parle déjà d'utiliser les machines, mais écoutez, il faut d'abord trouver les pièces de rechange. Voilà. Donc, tout ceci nous amène déjà à investir dans la recherche, parce que c'est la recherche qui entraîne l'innovation. Quand on prend les statistiques de l'IRD, par exemple, des chercheurs de l'IRD ont travaillé que les dépenses dans la recherche en Afrique sont seulement de 1%. Donc, les publications sont de 2%. Donc, vous voyez, avec une dépense de 1%, vous ne pouvez pas vraiment vous investir dans la recherche. Donc, vous ne pouvez pas envoyer des chercheurs à faire des choses pour impacter certains secteurs. Donc, premier défi, je pense qu'il faut investir dans la recherche. Parce que c'est la recherche qui crée les innovations. Il faut développer des pôles d'innovation. Nous avons le cas de Semes City au Bénin qui est en cours. Je pense que c'est une bonne innovation à pouvoir à mettre sur pied. Dans certains pays comme le Rwanda et autres, il y a déjà des Fab Labs déjà où on amène l'individu à pouvoir innover. Donc déjà, financer la recherche. Il faut développer des centres d'innovation. Ensuite, la connexion Internet. Donc la connexion Internet devrait être une priorité pour les gouvernants aujourd'hui, pour en arriver là. Et vous pensez que les Africains, les dirigeants en général sont prêts pour ça? Oui, les dirigeants sont prêts pour ça. Pour financer la recherche, pour investir aussi, en général, on va dire, investir dans la recherche agricole? Oui, aujourd'hui, de plus en plus des choses se font. Le cas du Bénin, par exemple, le recensement national de l'agriculture, c'est un premier pas. Donc, vous avez des données, parce qu'aujourd'hui, en Europe, les gens utilisent la big data. Ça veut dire que les données, quand vous avez les données, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, d'abord, disposer des données pour faire des prévisions fiables. Donc, c'est déjà un premier pas que des pays africains sont déjà en train de faire le recensement de l'agriculture pour également avoir un certain nombre de données, pour avoir des politiques précises. Il y a également que dans beaucoup de pays africains, les gouvernants sont en train déjà de développer des centres d'innovation, d'investir dans l'ICT for Ag, qu'on appelle les TIC pour l'agriculture. Ça se fait déjà au Kenya. Le Kenya qui est déjà... plus dans les pays anglophones, oui, dans les pays francophones. Oui, dans les pays anglophones, ça se comprend. Il y a ce déphasage aussi à corriger sur le continent. C'est vrai, ça se comprend parce que le système anglophone est parti de indirect rule avec la colonisation où les peuples pouvaient décider de même leur propre destin, contrairement aux pays francophones où la dynamique a été un peu plus lente. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en train de s'investir à pouvoir mettre des centres d'innovation, des centres de créativité, de développement des applications numériques et tout ça. Donc, on a Etreux Labs au Bénin, on a beaucoup de Fab Labs qui sont en train de naître. Et également, il faut dire que ça fait partie des objectifs de développement durable. Donc, étant donné que c'est un agenda qui est universel, les pays africains bénéficient d'appui également pour développer ces secteurs-là. Et il y a la question de l'Internet, vous l'avez souligné. Oui, la question de l'Internet, c'est la question centrale aujourd'hui si on veut développer le ICT for Ag. Donc, il faut investir
pour permettre aux populations d'avoir accès à moins de coûts. Je précise bien à moins de coûts à l'énergie, bon, d'abord à l'énergie électrique et ensuite à l'Internet. Donc, il faut inviter les gouvernants à continuer à investir sur ce terrain-là. Au-delà de tout ceci, Steve Roda, je prends un producteur, un jeune qui veut commencer à s'investir dans ce secteur-là. C'est quoi la meilleure démarche à adopter pour justement tirer profit des TIC? La meilleure démarche, d'abord, c'est si c'est un jeune qui est dans la technologie numérique et qui veut se lancer dans l'agriculture. Je prends 2 cas d'exemple. J'ai un jeune qui sait manipuler les applications, qui sait développer les applications, qui est intéressé à intervenir dans le secteur agricole. Il lui faut travailler avec des gens qui sont dans le domaine. Voilà, des personnes qui sont dans le domaine agricole pour qu'ils puissent comprendre le secteur avant de développer les applications. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'applications qui sont développées sans que ces jeunes-là ne puissent comprendre le terrain agricole. Ce qui fait que ce sont des technologies qui ne sont pas forcément adaptées. Qui sont en déphasage. Oui, qui sont en déphasage. Je prends peut-être un exemple. Beaucoup d'applications ont leur modèle économique qui sont basés sur le producteur qui est l'utilisateur final qui paye le service. Ce sont des applications qui ne peuvent pas marcher parce que le producteur, il n'a pas les ressources. Donc, il faut que ce soit des intermédiaires comme les structures de financement de la recherche, les intermédiaires sur la chaîne qui sont de gros, qui sont des personnes qui ont les ressources, qui puissent payer pour l'application pour que le producteur final utilise. C'est ce que nous on a fait avec notre application. C'est ce que nous sommes en train de développer avec notre application. Le producteur, c'est celui qui utilise l'application, qui en a besoin. Mais c'est d'autres personnes qui payent pour le service. Voilà, donc c'est plus cohérent. Ça permet à ce que le modèle soit déjà bon et que déjà le producteur également puisse s'en servir. Sinon, à quoi sert déjà pour un producteur qui n'arrive même pas déjà à faire son champ de pouvoir payer encore d'autres services au-delà de ça. Donc c'est plus compliqué comme ça. Maintenant, si vous êtes dans le domaine agricole, vous voulez vous intéresser, il faut d'abord voir votre niveau de compréhension des TIC. Donc si vous avez un niveau très basique, il faut aller vers l'utilisation des téléphones simples. Le téléphone simple, les petits téléphones simples qui fait appel, réception, message. Et à partir de ça, vous renseignez comment est-ce que vous pouvez utiliser ces technologies-là pour, par exemple, avoir le prix des intrants, le prix des produits pour que vous puissiez déjà vendre sur le terrain. Étant donné que les producteurs ont un problème de débouchés, ils peuvent utiliser également ce téléphone-là pour pouvoir savoir quelles sont les personnes qui sont intéressées pour offrir leurs services. Donc, c'est plus basique. Aujourd'hui, il y a, par exemple, WhatsApp. WhatsApp, j'ai constaté également que j'ai beaucoup de parents qui ne sont pas instruits, mais qui utilisent WhatsApp. Il y a la grand-maman, il y a la maman qui utilise WhatsApp. Ouais. On se demande comment elles font, mais elles savent utiliser WhatsApp. Vous pouvez, par exemple, utiliser WhatsApp pour vendre vos produits. Vous créez des groupes de diffusion ou des groupes où vous parlez de votre produit, vous échangez avec des gens. Et de plus en plus, les gens le font. Donc, ceux qui ne savent pas lire, généralement, utilisent le système vocal. Voilà, le système vocal pour pouvoir faire passer le message ou pour pouvoir réceptionner des offres ou vendre leurs produits. Finalement, Steve Roda, on pourrait dire que l'agriculture a encore de beaux jours devant elle en Afrique, n'est-ce pas? Oui, l'agriculture a le bon jour parce que la plupart des terres arabes sont en Afrique. L'Afrique continue encore de disposer des plus grandes réserves pour faire l'agriculture. L'avenir du continent, c'est en Afrique. Parce que l'Europe a L'avenir du continent, c'est dans l'agriculture. C'est ce que vous vouliez dire? Non, l'avenir même de l'humanité est en Afrique. Okay. Voilà, donc l'avenir du continent, lui, est dans l'agriculture. Donc, déjà, nous avons des réserves de terre ici. Il reste juste à encourager les jeunes à venir de la terre et à profiter, puisque je disais tout à l'heure, nous avons 535 millions d'abonnés. C'est le taux le plus élevé en 2025. Ça sera le taux le plus élevé en matière d'utilisation des TIC dans le monde. C'est en Afrique. Donc si l'Afrique a été absente sur les 3 dernières révolutions, il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est très présente en matière de révolution numérique. On est le continent qui utilise le plus de téléphones mobiles. On est le continent également qui a le plus de jeunes. Et donc, on devait avoir le continent qui devait impulser la plus grande dynamique sur le continent, sur toute la planète. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Steve Roda. Merci d'être venu sur SICA TV. Je rappelle que vous êtes le manager de la start-up dénommée AfriRice Agro Business. Merci et à très bientôt. Merci, Inès.